Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vous montre mes derniers coloriages réalisés. Il n'y en a pas énormément, il y a beaucoup de mystères. Donc je vais commencer par les colos non mystères, comme ça, enfin il y en a que deux non mystères. Donc je vais vous montrer ces deux-là. Et puis comme ça je dirai après aux personnes qui veulent pas être spoilées, je leur dirai d'arrêter la vidéo parce que de toute façon après c'est du 100% coloriage du mystère. Il y a du mystère Disney, il y a du mystère hors Disney. Donc voilà. Donc on va regarder un petit peu tout ça ensemble. Alors le premier coloriage, je l'avais déjà préparé. Ça vient d'un bloc que j'avais acheté tout au début où je coloriais. Et puis l'autre jour, je suis retombée sur ce bloc et puis j'ai regardé dedans. Et ma foi, j'ai vu ce portrait qui m'a donné bien envie de m'essayer un petit peu au portrait, au visage. Alors j'en fais déjà, mais là j'ai essayé de faire du dégradé, mais c'est pas trop ça. Les cheveux, non plus, ça fait longtemps que j'ai pas fait de coloriage. En fait, le coloriage, c'est vrai que j'ai arrêté pendant une longue période depuis que mon petit est né, donc c'est vrai que j'ai repris un petit peu plus là récemment, hein, vous le savez, de toute façon, je vous en ai parlé en vidéo, je vous ai montré. Donc j'ai voulu me remettre en selle, mais là j'ai voulu faire un effet cheveux, il est complètement raté. J'ai pas assez ombré, j'ai pas assez fait de démarcation. Je trouve que c'est un petit peu plat au niveau du visage. Faut dire, j'ai pas pris des crayons de couleur terrible non plus. J'ai pris des ganguis, je crois. Oui, c'est ça. Et ouais, bah clairement, voilà, il est pas moche, mais il est pas non plus hyper. Faut dire, j'ai fait ça à l'arrache. Vite fait, regardez là, ça se voit. J'ai fait un fond au pastel sec. J'ai fait plein de traces. Ouais, c'est pas le plus beau que j'ai réalisé, mais bon, je vous montre quand même. Hein, je vais pas non plus vous montrer que ce que je trouve chouette. Hein, je vous montre mes essais. Je vous montre un petit peu tout. Donc voilà un petit peu, mais j'avais envie de faire ce portrait vite fait, bien fait en fait, mais bon, c'est pas bien fait, je trouve. Enfin voilà, pour celui-là. Après, ces deux autres coloriages que vous avez plus ou moins déjà vus si vous avez regardé les vidéos sur la chaîne, mais je les remonte quand même parce que ça fait partie des derniers coloriages réalisés. Donc c'est dans le Botanicum de Maria Troll. Donc j'avais réalisé l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, en vidéo, la première page ici, j'ai fait le dragon avec les crayons de couleur de chez Action. C'était dans la vidéo de présentation des crayons de couleur de chez Action. Donc bon, rien de transcendant, hein, un petit dragon, quelques dégradés, voilà, hein, tout simple. Mais bon, écoutez, je me suis dit, je fais jamais ces premières illustrations et après tout, c'est bien de la faire aussi pour commencer agréablement un bouquin, pourquoi pas. Donc du coup, et puis je voulais tester rapidement, vous donner un avis assez rapide sur les crayons de couleur puisque c'était en promotion de la semaine à ce moment-là. Donc je voulais vous mettre la vidéo rapidement. Donc si je commence à faire un coloriage sur plusieurs jours, voilà, vous n'auriez pas forcément le temps d'aller voir après ces crayons de couleur si le cœur vous en disait. Donc voilà pour celui-là. Et le suivant, il s'agit de mes tulipes que nous avions réalisées ensemble, pour lesquelles j'avais fait un tutoriel. Donc j'ai mis du gesso en dessous, on voit quand même bien les traces. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais poncé, je crois, avec un grain trop épais, et là je me suis racheté des grains plus fins et c'est beaucoup mieux. Mais bon, du coup c'était ma façon de faire pour un petit peu enlever, cacher les lignes. Donc j'ai fait celui-là avec un fond pastel sec que j'ai laqué après. J'aime bien faire des fonds pastel sec parce que c'est facile, et les fonds c'est pas toujours j'ai un peu du mal et j'aime bien faire dans ces couleurs-là en soi. Donc voilà, le dessin avait été fait, le coloriage avait été réalisé avec les pots de feu me semble-t-il, avec un petit peu aussi de drawing pour les ombres. Voilà, un petit peu pour ce coloriage qui, ma foi, me plaît bien. Il y a les traces, mais ça me plaît. Il me plaît bien et je le trouve plutôt joli. Et là, dans la couronne, j'avais mis du stylo gel que je trouve chez Lidl de temps en temps, ils en vendent. Donc voilà, métallique. Voilà un petit peu pour celui-là. Donc là, maintenant, on va passer au coloriage mystère. Alors, je vais commencer par le hors Disney, j'en ai deux. Comme ça, après, si vous n'avez pas cela que ça vous dit aussi de regarder le hors Disney, il n'y a pas de souci. Et puis après, on passe au Disney. Donc, j'ai ce livre-là depuis
depuis un petit peu de temps. Ce sont les affiches et pubs, parce que je suis une grande fan des affiches et publicités, je relève un petit peu, des affiches et publicités anciennes. Donc du coup, mon mari m'avait offert ce coloriage mystère, et ma foi, je suis très contente de l'avoir. Alors j'en ai fait 2, je cherche après, est-ce que, bien sûr, je n'ai pas mis, oh, je croyais que je les avais marqués, attendez, je regarde pour trouver, ici peut-être, viens, non, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est dingue ça, je ne les retrouve plus. Ah, on va trouver, on va trouver. Je sais pas si vous le connaissez ce bouquin-là, enfin moi j'aime bien. Alors j'ai celui-ci, voilà, donc le chat noir. Alors, j'ai fait ça avec des crayons de couleur Faber-Castell, mais vous savez les rouges, la gamme scolaire en fait. Hein. Bon, ce jour, hein, c'est pas terrible. C'est pas terrible du tout. Ouais. C'est les aplats de couleurs sont quand même fort marqués. Le chat ça va, le jaune ça va, mais c'est ici le rouge, c'était compliqué. Hein. Quand même, ici le S, il est pas très beau non plus. Donc en fait pour le noir, après ça je les avais fait avant le coloriage mystère, ou maintenant je fais. Je vous expliquerai quand on arrivera dessus. Mais maintenant, je fais une autre technique pour avoir un noir beaucoup plus beau. Je fais au feutre le noir. Et en fait, après, je le repasse avec du crayon de couleur. Mais en fait, j'ai voulu tester feutre seul, crayon de couleur seul. Et j'ai fait un combo des deux. Et c'est ça qui rend vraiment le mieux. Donc, bon, je fais mes tests. Hein, je fais mes tests. Alors, après. Je vous dis, de toute façon, coloriage mystère, j'avais eu juste un bouquin au début, le Disney, et j'avais jamais trop colorié dedans. J'avais dû en faire un ou deux. Donc, je suis pas une pro du mystère. Ici, on a un autre mystère, donc l'amande savon de Marseille, que j'ai réalisé entièrement au feutre, et le bleu m'a fait des traces énormes. Donc, il faut que je trouve une autre façon de faire. Alors là, le rouge, la peau, ici la petite robe, ça va. Ça, c'est des crayons de couleur Faber-Castell Clips. Et ça, je pense que c'est un feutre de chez Action. Ils vendaient des bretzel dans le temps. Et en fait, j'en ai gardé. Mais je crois que la pointe a un peu séché. Du coup, je me suis retrouvée avec des grosses marques. Mais bon, ma foi, c'est du coloriage mystère. Donc c'est de la pure détente, mais de toute façon les fonds c'est toujours compliqué. Je vais voir si je trouve pas, parce qu'en fait j'aime bien mettre un peu de feutre, j'aime bien mettre un peu de couleur dans les colos mystères. Donc je me demande si je peux faire un mixte des deux, et peut-être aussi voir, mais ça faut que j'en commande en fait, avec des craies grasses pour faire les fonds. Je tenterais bien ça pour essayer d'avoir, parce que les fonds, quand on a un gros plat de couleur, c'est ça qui est compliqué, que ça soit crayon de couleur ou au feutre. Si on n'a pas un crayon de couleur hyper gras, mais moi j'ai pas envie d'utiliser mes pots de feneur pour faire les colos mystères, parce que mes pots de feneur sont bien gras, je pense que ça rendrait mieux. Mais bon, écoutez, je vais essayer diverses techniques, puis de toute façon, on en discute au fur et à mesure. Voilà un petit peu pour celui-là, je le trouve chouette. J'aimais bien l'illustration, je le trouvais sympathique comme tout. Voilà un petit peu pour le hors Disney. On va passer au Disney. Alors, j'en ai qui sont extraits du blog Hakuna Matata. Donc, c'est un vieux blog, hein, c'était bloc avec des messages. Vous le trouvez encore, il me semble, sur Amazon. Donc, voilà. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc là, pareil, le vert, on a quand même des grosses marques. Mais c'est des petits colos qui sont... J'aime bien, en fait, ce bloc Hakuna Matata parce que il demande pas beaucoup de couleurs. Donc, si vous n'avez pas une grosse variété de feutres, vous pouvez tout à fait commander ce bloc. Ils sont dans les 10 €, me semble-t-il. Et... ces blocs, écoutez, moi j'aime bien. Il y a un message, il y a des personnes qui aiment pas trop quand il y a un écrit. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça sympa. Et puis, je vous dis, c'est des couleurs des collages qui ne demandent pas beaucoup de couleurs. Donc ça, c'est bien quand on n'a pas une grosse gamme. Ça nous permet de faire du mystère sans se ruiner à devoir acheter des grosses gammes de tout, quoi. Donc j'ai fait lui, donc Pinocchio. Alors ce que j'aime bien aussi avec c'est qu'ils sont pas recto verso en fait. Hein. C'est des derrière. Ceux-là, je les ai mis dans des pochettes. Mais l'arrière est vierge, hein. Vous voyez, il n'y a rien à l'arrière des coloriages. Donc, ça vous permet aussi, si vous avez envie, si vous avez genre les tuiles marqueurs de chez Action ou quoi, vous pouvez tout à fait faire ces coloriages mystères-là avec les marqueurs à alcool, ce qui éviterait
les traces. C'est ce que je vais essayer prochainement, c'est de faire un coloriage mystère au feutre à alcool. Mais pour ça, j'attends de pouvoir y accéder de nouveau à mes feutres à alcool. Après, j'ai fait Alice. Donc celui-là, il me plaît pas mal. En fait, je fais souvent la technique des traits. Hein. Donc là, je trouve qu'au niveau des traces, on est un petit peu mieux. Il est joli. Je me suis pas cassé la tête à enlever. Alors des fois, je le fais avec le Posca, j'enlève les... Mais là, je l'ai pas fait. On est vraiment sur du pur coloriage détente, amusement. Bon, vous voyez, l'inconvénient, c'est qu'ils ont quand même les traits sont fort épais sur les blocs comme ça, mystère. Après, j'ai fait la reine des cœurs. Donc là, c'est pareil, on a des traces quand même pas mal ici. Par contre, le noir est très bien. Il est très très beau, le noir, ça va, j'ai pas de traces. Et là, j'ai pas fait la technique de recouvrement. Je crois que je sais plus quel noir j'ai utilisé. J'ai dû utiliser le pen 68, me semble-t-il. Et là, pour le coup, ouais, ça a été au niveau des traces. Après, j'ai dû colorier en petits ronds parce que je teste les différentes techniques. Oui, ici, j'ai fait par petits ronds et là aussi, là aussi. Et dans le fond, je saurais pas dire. Dans le fond, voilà, c'est là qu'il y a le plus de traces, donc j'ai dû mixer les deux. Mais là, j'ai fait par petits ronds, et ma foi, la technique des petits ronds, ouais, ça fait moins de traces, j'ai l'impression. Je pense que ça dépend beaucoup des feutres aussi. Voilà pour celui-là. Après, j'ai fait Jumbo, donc qui est plutôt joli. Bon, là, j'ai fait des traits, beaucoup de traits, des ronds. Ouais, j'ai du mal à rester sur la même façon de faire. Voilà, il est marrant, il était sympa à faire, il est plutôt mignon aussi. Ensuite, j'ai fait Maléfique, j'aime beaucoup Maléfique. Là, je lui ai fait, ah bah oui, ces deux-là, je leur ai fait un cadre au Posca noir. Regardez, c'est plus joli, hein. Je devrais faire ça à chaque fois. Ça finit bien le coloriage, je trouve. Au Posca noir ou la peinture acrylique noire de chez Action. Hein. Tout simplement faire le cadre pour que ça soit plus joli. Comme ça, le dessin ressort vraiment mieux. Donc voilà, là c'est pareil, hein, dans les couleurs foncées, j'ai énormément de traces. Donc là, il faut que je trouve une solution. Dites-moi vous comment vous faites. Bon, après j'ai énormément de traces. Moi, je le trouve joli quand même. Écoutez, voilà. Ensuite, j'ai fait... Ouais, j'en ai fait beaucoup. Hein. Je sais plus sur combien de temps, mais j'en ai fait beaucoup, beaucoup. Sur... oh, ça fait bien 2 mois que je vous ai pas fait une vidéo de coloriage terminée. Ceux-là, ils sont assez rapides à faire. J'ai fait celui-ci. Donc lui, je vais faire un cadre jaune, parce qu'il y avait du jaune. Ouais, regardez, c'est pareil au Posca. Enfin, au Posca, c'est pas du Posca, c'est des paint marqueurs de chez Action. Voilà. Donc, lui, je lui ai fait ça. Ouais, il était sympa à faire aussi. J'aime beaucoup les couleurs. J'étais dans une période Alice au Pays des Merveilles, là. Quand même, bien. Hein. Voilà, j'aime beaucoup ces couleurs à lui. Je trouve qu'elles sont, ouais, elles sont agréables. Les couleurs de celui-ci, j'aime bien. Voilà un petit peu. Et puis, je crois que c'est le dernier pour le bloc Hakuna Matata. Je ne suis pas sûre, je vais regarder. Ouais, c'est le dernier. Et puis, j'ai fait Sébastien. Donc là, pareil, dans le fond, c'est quand même un peu de marque. Mais je trouve qu'au niveau des marques, on est plutôt pas mal sur celui-là. J'ai fait plus... ouais, je sais pas, mais on est plutôt pas mal. Après, j'ai aussi une difficulté, c'est que quelquefois, j'appuie fort sur mes feutres. C'est pour ça aussi que je fais beaucoup de marques. Il faut que je sois moins lourde sur les pressions aussi que j'exerce sur mes feutres. Donc voilà un petit peu pour Sébastien. Il était également sympa à faire. Vous voyez, on reste dans un nombre de couleurs qui sont quand même plutôt sympas. Et on va passer au grand classique Disney, tome 1. Qui est scotché parce que mon fils avait arraché la couverture. Alors, j'ai fait celui-ci. Voilà, ces deux-là. Attendez, je vais remonter comme ça, vous allez les voir en même temps. Donc, une double page. Donc, j'ai fait celui-ci. Donc, lui, intégralement ça va pas, au crayon de couleur. Donc, ça, c'est Frère d'ours, me semble-t-il. Intégralement au crayon de couleur ganguille. Bon, ça va, écoutez, un peu de traces là dans le marron en bas. En fait, les ganguilles, le problème, c'est qu'il y en a qui sont bien gras, donc il n'y a aucun problème, et il y en a, ils sont hyper secs. Ça, c'est le problème des ganguilles. Heureusement qu'ils ont réajusté après avec les Bretfenner 180, ils sont bien gras tout court, et c'est quand même beaucoup mieux. Lui, les contours, je les ai faits au feutre. Hein. Je fais toujours mes contours au feutre
Stabilo, soit le pen marker 68 quand les contours sont larges. Sinon, je prends le Point Max, pareil, de Stabilo quand les contours sont plus fins, comme ici, par exemple. Lui, j'ai fait au crayon de couleur et au feutre, hein, pour les zones noires, parce que c'est plus joli. Et vous allez voir, après, j'ai amélioré ma technique sur les zones noires, là, tout récemment, sur le dernier colorage que je vais vous montrer. Sinon, j'ai utilisé des... Il y a des Faber-Castell scolaires, les rouges, là, la boîte rouge. Il y a quoi d'autre? Il y a des... Là, ça doit être du Marco, Marco, les couleurs, crème couleur Marco que j'ai vu sur AliExpress en pastel. Il y a... Oh, il doit avoir... Ah oui, il y a des... Ça y est, il y a des Color Peps de Maped aussi, là, pour ces couleurs-là, les violets. Et les tombos, je ne sais plus. Alors là, je me suis un peu loupée sur ce ton-là. Il est pas... C'est pas... Ça va pas trop, c'est trop marronné. Vous voyez, j'aurais dû prendre plus un bois de rose qu'un marronné, en fait. Hein. C'est un petit peu bizarre. Mon combo pot, là, il est pas terrible. C'est ça qui est pas évident hein, dans le mystère, je trouve, c'est les combos pots. Je voulais essayer de commander les crayons de couleur Crayola, la couleur peau, les 24. Mais ils sont stock out depuis perpète sur Amazon. Après, il y en a d'autres qui les vendent à un prix exorbitant. J'espère qu'un jour, ils vont les remettre sur Amazon. Je surveille. S'ils ressortent, je les prendrai. Parce que moi, j'ai les crayons couleur peau. Donc là, les peaux, je les ai fait avec mes Giotto Style Novo, les 12. Mais il y en a que 12 de couleur peau. Donc en fait, on a vite fait le tour. C'est pour ça, là, les 24, ça m'attirait bien. Mais bon, il y a les feutres aussi, Crayola. Enfin bon, on peut pas tout avoir en même temps. J'essaye de faire ce que j'ai, mais voilà un petit peu celui-là. Il était pas évident à faire parce que là il y avait plein de petits détails, mais ma foi ça reste quand même facile par rapport au nouveau mystère parce que les zones sont grandes hein, par rapport au nouveau coloriage mystère. Là je suis en train d'en faire un sous l'océan, je l'ai même pas fini. J'avance plus trop là en ce moment, mais bref, je l'ai pas fini encore parce que les zones sont vraiment petites. Alors j'aime bien, hein, c'est pas le problème. Mais faut vraiment être bien à la lumière et tout parce que là on voit nettement plus clair que sur les autres. Après j'avais fait Jafar, je pense pas que je vous l'avais montré la dernière fois. Lui j'avais dû vous montrer, mais Jafar. Donc lui il est affreux, il est plein de traces. Voilà, hein, on passe très vite là-dessus, ça va pas du tout. Bref, c'est... non, ça va pas. Je suis pas fan, il est orange, il a pris un big coup de soleil sur son cou, et il y a la blinde de traces. Et le dernier que j'ai fait, donc là, vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors j'ai fait un petit peu des tests dessus. Alors le fond, le crayon de couleur que j'avais était assez sec, somme toute, mais regardez le noir. Le noir, il est très très beau à mon goût, enfin je trouve. J'ai fait une couche de Stabilo et puis je suis venue repasser avec du crayon de couleur noir. Et voilà, et je trouve que là, et j'ai fait pareil pour tous les contours. Je trouve que là on a vraiment un noir vibrant, donc c'est plus joli. Sinon j'ai utilisé quoi comme crayon de couleur là-dessus, pareil, hein, toujours. En fait j'ai fait un grand sac avec tous les crayons de couleur scolaires Faber-Castell, j'en ai plein. J'ai fait, parce que j'avais une boîte de 48, une boîte de 60 de ceux-là, et il y a des couleurs qui sont pas tout à fait pareilles, pourtant c'est la même gamme, vous voyez. Après, du coup, ça m'en fait déjà tout ça. J'ai une cinquantaine de Color Peps, et après je mets aussi des black, des Faber-Castell Black, des fois, mais là j'en ai pas mis, me semble-t-il. Je mets aussi du Color Peps, je mets quelquefois un peu mes Giotto. Voilà, mais j'essaye plus de taper dans mes couleurs scolaires parce que ça reste des coloriages mystères et je préfère user mes crayons comme ça sur ces couleurs-là. Il y a vraiment pour les fonds, faut que je réfléchisse à une nouvelle façon de faire les fonds peut-être. Donc voilà un petit peu, bah, rien de transcendant, mais j'avais envie de vous partager ça. Bah écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, en barre d'infos, vous aurez mon adresse mail, comme toujours. Si vous voulez m'envoyer des coloriages que vous avez fait, bah n'hésitez pas, ça me fera plaisir de voir des photos de vos coloriages. Je serais contente de voir ça. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!